L'établissement s'est équipé d'une série de jeux que vous voyez là. Chaque cube a son mode de fermeture, un type de mode d'encastrement. Il n'y a que le premier qui a intéressé Cassandra. Alors du coup, l'éducatrice se demandait un peu à quoi bon. À quoi bon, si sur les 6, il y en a qu'un qui l'intéresse, à quoi bon continuer à lui donner? Et pourquoi est-ce qu'elle ne s'intéresserait pas aux autres alors qu'on parle, on est bien sur des types de capacités similaires. On ouvre aux fermes, on encastre. Et j'ai deux hypothèses. La première, c'est de dire, c'est bon, elle a budget. On peut ouvrir, on peut fermer. On peut mettre dedans, on peut ressortir. Et qu'elle n'ait aucune motivation pour le faire avec un jeu qui demande le même type de capacité. Ça, c'est la première hypothèse. C'est de se dire, elle a compris, et elle ne va pas s'impliquer dans les choses de similaires. La deuxième, c'est de se dire, peut-être qu'elle a vu que Cassandra s'est rendu compte qu'elle était en capacité d'ouvrir, de refermer la petite porte, de mettre la pièce ronde dans le trou rond, et que par peur de l'échec, elle n'essaye pas les suivants. Je n'ai pas la réponse, c'est vraiment deux hypothèses que j'ai. L'éducatrice m'a bien dit, en fait, on est content qu'elle joue à ce jeu. Donc je vous dis bien, le premier module est uniquement le premier qui lui a été présenté, mais elle ne joue à rien d'autre. Alors je me suis dit quand même, elle a 17 ans, je l'ai vue il y a 3 ans, je l'avais vue avec beaucoup de capacité d'autonomie au niveau des repas. Et en creusant, vous allez voir un petit peu ce qui est ressorti. Voilà les jeux auxquels elle a joué. Pareil, des jeux d'encastrement, mais qui ne sont pas les plus simples. Les petits picots en fonction des pièces. Les jeux ne sont pas au même endroit et elle réussissait à faire ses empilements. Et il y en a d'autres encore. Hein. Elle avait plaisir à empiler des petits cubes. Elle avait plaisir à mettre des petites pièces dans les bocaux. Et elle a fait ça pendant des années. Et puis plus rien, plus aucun intérêt. Elle avait plaisir à empiler des cubes. Elle a joué pendant des années à empiler des cubes. Et puis plus aucun intérêt. Ça m'a laissé un peu songeuse en me disant, mais voilà, elle a joué à tout ça et aujourd'hui, il y a un jeu et seulement un jeu auquel elle joue. On a un enfant au fond de la salle aujourd'hui qui lui aussi, en attendant que l'intervention se fasse, j'ai observé qu'il visse, qu'il dévisse, qu'il visse, qu'il dévisse. À travers les jeux que Cassandra a pu faire, d'emboîter, d'empiler, elle a pu développer sa capacité d'attention. Elle a pu développer la coordination de ses membres supérieurs. Elle a pu développer ses préhensions. Autant de capacités qui sont nécessaires après pour le quotidien. Et dans le placard, avec insistance, il y a 2 autres jeux qui ont pu être sortis par l'éducatrice. Et je pense que ce que j'ai vu sur cet établissement, on aurait pu le voir aussi sur un autre établissement. Je peux vous le dire en ayant travaillé une paire d'années dans des établissements et dans différents établissements. Et je crois que c'est possible qu'on le voit aussi dans une famille. Ce jeu-là n'est plus sorti. Pourquoi? Normalement, il s'agit, avec le maillet, d'enfoncer la boule. Elle ressort, on la récupère. À travers ça, on développe capacité d'attention, on se concentre. Il faut coordonner les 2 bras, les 2 épaules, les poignets. Il y a de la précision aussi. Et il n'est plus utilisé. Pourquoi? Ce que fait Cassandra et qu'elle a plaisir à faire, c'est de tenir la boule qui est là avec sa main gauche
Voilà ce que l'éducatrice m'a dit, hein, je ne l'ai pas vu. Et avec l'autre main, avec la main droite, elle vient retenir par en dessous la boule, et puis à un moment donné, pouf, elle appuie elle-même avec la main pour que la boule tombe dans la boîte, sans recourir au maillet. Et donc l'éducatrice me dit, ben, c'est pas le jeu. Oui, c'est pas le jeu. C'est pas comme ça qu'il a été conçu. A priori, si c'est un jeu avec un maillet, c'est pour utiliser le maillet. Mais est-ce que, en permettant à Cassandra aujourd'hui de rejouer à ce jeu d'une autre manière, qui la fait rire, auquel elle a plaisir à jouer, est-ce que on n'est pas dans une situation qui est propice à ce qu'elle a plaisir de faire entretienne ses capacités de concentration, de coordination, de préhension. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez vous en douter, proposer à l'éducatrice de ressortir ce jeu du placard. Autre petit jeu auquel elle jouait beaucoup, sous beaucoup de formes différentes, de visser, de dévisser, de visser, dévisser. Et j'ai bien dit à l'éducatrice, voilà, là, on est vraiment typiquement dans des activités qui vont aussi permettre de favoriser le quotidien après, par l'attention, par la préhension qui est requise, et les préhensions. Ce petit jeu consiste à faire monter une petite voiture, vous la voyez peut-être pas bien ici, vous la voyez la petite voiture? Il y a une petite voiture rouge là, sur un fond violet, alors on la voit pas bien. Bon. Et puis, une fois que la voiture a monté la pente, pof, elle redescend, et la voiture se retrouve en bas, on la récupère. Là aussi, je n'ai vu qu'une éducatrice ce jour-là. Je n'ai discuté qu'avec une éducatrice. Et je l'ai invitée à ressortir ce jeu du placard, parce que même si aujourd'hui c'est limité, même si aujourd'hui Cassandra ne joue qu'avec ce jeu-là, ou avec le jeu du maillet, avec le maillet qui est utilisé avec une autre fonction, ça me paraît important, ça me paraît intéressant que toutes les fois aussi possible on lui sorte ces jeux-là. Autre temps du repas, autre temps, cette fois-ci un temps de repas. Donc la personne qui va l'aider à manger lui montre des visuels, des supports visuels les plus proches possibles de ce qu'elle va avoir après dans ce groupe. Hein. Il y a 3 ans, Cassandra participait beaucoup en mangeant, en guidant en fait le bras, ceux qui avaient vu, voilà, je vois qu'il y en a qui étaient là, elle prenait le bras de la personne et elle faisait en sorte que la cuillère aille jusqu'à sa bouche. Voilà ce que j'avais vu il y a 3 ans. Là, Cassandra mange de manière plus autonome. Bon, il se trouve que là, je la voyais avec une personne qui était là qu'une semaine, et je pense que ça ne lui facilitait pas la tâche. Juste un témoignage, je dîne 1 à 2 fois par an avec Cassandra et sa maman au restaurant. Je peux vous assurer que passer 2 heures au resto, c'est possible pour Cassandra, sous certaines conditions. Il y a des règles à respecter, il faut qu'elle voie tout le spectacle, c'est-à-dire les serveurs qui passent, etc. Faut que mon assiette soit pas trop proche de la sienne au risque de faire un échange. Mais elle se nourrit seule et elle, passer 2 heures au resto, c'est possible, elle passe un moment agréable et nous aussi. C'est important de souligner parce que parfois les jeunes parents, les parents d'enfants jeunes se disent mais est-ce qu'on pourra aller au resto simplement? Eh bien oui, c'est possible. Et puis sur l'équipe, la personne qui l'a emmené, l'a accompagné pour une promenade de musique avec sa mère, elle fait du ski. J'étais un peu étonnée et elle a vraiment plaisir à skier et elle en fait régulièrement. Ils sont à côté de Chambéry. Hein.
Donc là, elle mange complètement de manière autonome, avec un couvert lacté, sur la photo de gauche. Et sur la photo de droite, il y a une partie du repas qu'elle a fini avec les mains directement. L'assiette est adaptée aussi. Et au restaurant, elle n'a pas de serviette là. La maman, sa maman qui est dans la salle, elle doit être dans un autre atelier, a conçu des t-shirts qui sont ouverts sur les côtés et ce qui permettent d'avoir non pas une serviette comme cela, mais des t-shirts qu'on peut enlever à la fin du repas. C'est une bonne astuce. Alors oui, Pascal, en voyant ces photos, me disait, mais on peut faire mieux, des choses comme ça au niveau serviette. Souvent, ce que j'ai rencontré sur les établissements, c'est l'utilisation de serviettes de ce type, très grandes, sur lequel effectivement l'assiette ou le bol est mis. Et c'est justifié par le fait que, de la part du personnel, ça limite les lavages. C'est-à-dire qu'on réduit les risques, en utilisant une telle serviette, d'avoir à changer après le repas la personne qui a mangé. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai vue très très couramment pratiquée. Donc voilà, je crois vraiment après la promenade, il y a vraiment un entretien de toutes les fonctions vitales qui est favorisé. Il y a sa fonction de locomotion qui est favorisée, et par là son autonomie pour les déplacements, à travers les jeux, à travers le repas, ben vraiment on favorise sa participation dans le repas et par tout ce qui peut être ludique, en favorisant sa concentration, son attention, le contrôle du moteur, la coordination, la dextérité, et bien on favorise son autonomie. Un autre groupe, toujours sur le même établissement, Saphir, où j'ai vu Léo qui a 14 ans. Donc la personne qui s'en occupait ce matin-là a tenu à me montrer comment elle l'accompagnait pour passer la position assise à la position debout. Il était assis par terre quand je l'ai rencontré. Elle est en train de le faire s'asseoir. Je n'ai pas voulu lui refaire faire les choses. Donc elle m'a montré comment elle l'accompagnait pour se mettre debout. C'est ce que vous êtes en train de voir. Et ensuite elle l'a fait s'asseoir. Voilà, donc il a vraiment les consignes de coopérer. Et c'est lui-même qui a décroisé ses jambes, de telle sorte que l'éducatrice puisse le faire, puisse avoir le minimum à faire. Alors, l'éducatrice m'a dit qu'en fait, elle lui demandait, quand elle l'installait dans son fauteuil, de faire ce qu'on voit couramment, même si c'est pas terrible pour le fauteuil roulant lui-même, c'est de prendre appui sur les cale-pieds avec ses pieds, de façon à se redresser. Alors ça permet qu'effectivement, il se cale bien dans son fauteuil, qu'il soit assis le mieux possible, et ça évite, ça épargne le dos de la personne qui, du coup, n'a pas à le repositionner dans le fauteuil. Donc il prend appui sur les cale-pieds, il part en extension, une légère extension, et hop, il se cale bien au fond du fauteuil. La personne de l'équipe m'a précisé qu'en fait, ils avaient beaucoup travaillé l'autonomie par rapport au sphincter. Et pour ce jeune, il n'y a pas de. À partir du moment où il est mis, on lui demande à des heures régulières d'aller aux toilettes, il est autonome. Voilà, juste deux petites aides techniques. Et puis une des activités ludiques qu'il a, c'est une activité multimédia, où sur l'écran de droite que vous voyez, il vient sélectionner des chansons, des clips, et la personne de l'équipe, voilà, il aime bien les belles filles, il sélectionne. C'est en tactile, quoi. C'est un tableau interactif tactile.
Donc maintenant, on va vous faire participer un peu. On va essayer d'identifier des actions de la vie quotidienne dans lesquelles vos enfants sont autonomes ou participent. Pour montrer qu'il est important de savoir identifier les compétences. C'est pas forcément facile, mais c'est une habitude à prendre. Donc on va essayer de lister cela ensemble et de les faire apparaître sur l'écran. Donc on a catégorisé, mais alors là c'est petit, mais vous les énoncer au fur et à mesure. En fait, il faut que j'écrive en même temps, donc voilà, mais on va vous les énoncer en même temps. Tu peux agrandir 33%. Ouais, mais après je vais pas. Donc tout d'abord, on va essayer de penser au moment du repas et essayer de penser à tout ce que vos enfants savent faire. Qu'est-ce qu'ils font au moment du repas? Alors, est-ce que vous pourriez évoquer des tâches que vos enfants sont à même de faire? Il va chercher sa serviette. Voilà, chercher sa serviette. Cherche sa serviette. Quelle autre tâche? Pardon? Ça commence. Ça, positif. C'est pas une participation autonomie, c'est censuré. Mauvaise réponse. Il met son bol. Voilà. Il précise que le sien. Alors, il doit pouvoir apprendre à aller chercher le bol de sa maman, je pense. Comment? Que le sien. Oui, ça déjà dit. Il appuie sur le bouton du mixeur pour préparer le repas. Le mixeur, super. Donc, actionne le mixeur. Quoi d'autre? Ça, c'est important de dire également, parce qu'il y a des familles qui peuvent se dire mais on ne va pas lui confier cette tâche-là, ça peut être dangereux, il peut ne pas savoir le faire, mais peut-être qu'il peut apprendre à le faire. D'autres savent le faire, il peut peut-être apprendre. Quelles autres tâches pour ce qui est du repas? Ouvrir le frigo pour aller chercher ce qu'il faut manger, notamment des yaourts. Ouvrir le frigo. Alors, chercher le frigo, oui, beaucoup savent le faire. Après, ce qui se passe après, c'est parfois un peu Quelqu'un d'autre? Il va chercher le sel, le poivre, le condiment. Ah oui. Alors, sur sollicitation, cherche le sel, le poivre. C'est important cet aspect aussi, de dire certaines participations à l'autonomie peuvent être faites aussi sur sollicitation. Alors, on avait noté également participer au fait de mettre la table. Une participation est possible. Et on avait noté également pouvoir aider à débarrasser la table. Certains vous aident ou pas? Et alors là, maintenant, il a porté la table et Ouais, c'est un peu comme nous au début. il a 17 ans. Hein. Ouais, voilà. En plus, ça fait drôle, mais ça a peut-être convenu. Il l'a fait. Donc, il est en capacité de le faire. Oui, voilà, c'est un ado. C'est un ado, là. Puis, on avait noté également pouvoir manger seul. Ça fait partie d'un acte autonome qui est important à développer, qui sert toute la vie. Boire seul. Et également, on avait noté la participation au moment des courses. Où là aussi, les enfants peuvent être, enfin les enfants, quand on commence enfant, mais c'est enfants, ados, adultes, peuvent être sollicités pour une participation au moment des courses. Juste, moi justement Maxime, si on va faire les courses ensemble et qu'il n'aide pas, il râle, il hurle. On lui donne une bouteille de lait, n'importe quoi, à mettre dans le caddie, il est heureux. Ça rejoint le sentiment d'utilité, hein, le Oui, besoin de reconnaissance. c'est ou le sentiment d'utilité ou savoir quoi faire. En fait, une de leurs difficultés, c'est de ne pas avoir cette capacité à s'occuper seul, à trouver des idées. Ils ont d'excellentes idées de bêtises qui viennent assez rapidement, mais
Mais après, savoir s'organiser et quoi faire, ça peut être compliqué pour certains. Donc si on les missionne, eh bien, ça peut être plus facile. Oui. Ça aussi, Gondal aime beaucoup aller faire des courses au supermarché, tout ça. Maintenant, si on peut éviter d'y aller et que ça soit le plus rapidement possible, mais pareil, je pense que Ouais, c'est cadeau. Par contre, le magasin de vêtements, il allait se promener en ville à Brest, il adore. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas... Est-ce que Catherine, tu peux préciser le type de participation qu'il a quand tu pars avec lui faire les courses, ou son papa part avec lui? Il va chercher, en fait, il prend le pain, il prend les choses comme ça, et puis dans le caddie, c'est plutôt à la caisse où il vide le caddie, il remet dans le sac. Donc il prend des éléments, il les met dans le caddie, donc il faut gérer, et il sort du caddie et il les met sur le tapis. Voilà, et maintenant il prend le caddie, il essaye de l'enlever et on prend vite. Et voilà, mais avant il faisait ça. Et à l'IME, ils le font, ils vont faire surtout acheter du pain avec. Donc on pourrait continuer comme ça au moment du repas. Je pense qu'on trouverait encore des choses à ajouter, mais déjà là on a une bonne liste. Je suis sur l'écran. Si on prend la catégorie linge, autour du linge, de quelle façon nos enfants participent-ils ou pas? Comment? Ils choisissent ses vêtements. N'hésitez pas à dire, même si c'est des petites choses, ça peut être éclairant, ça peut donner des pistes à d'autres parents, même si ça vous paraît anodin. Allez, maman. C'est quand la main droite et la main gauche pour mettre les manches. Oui. On va vous passer un micro. Voilà, c'est bien. Alors, se déshabiller, c'est toujours plus facile que s'habiller, hein. Mais se déshabiller et aller mettre le linge au linge-sale, c'est... Oui, Rebecca. Chercher son manteau. Et donc, il va chercher son manteau lorsqu'il c'est le moment de partir. Voilà. Donc ça vraiment, c'est dans une communication et ça a du sens. C'est pas simplement aller chercher le manteau pour aller chercher. Et c'est le sien. Et c'est le sien. Moi, elle a 4 ans, mais elle aide pour s'habiller, elle aide, et elle participe, et pour déshabiller aussi, elle participe. Alors, est-ce que vous pouvez préciser comment elle aide pour s'habiller? Elle tend la main. Elle tend la main, tend le bras. Elle tend les bras, les deux, pantalon pareil, elle soulève le pied, pose, elle soulève le deuxième pied, et pour se déshabiller, je déshabille jusqu'au niveau de la tête, après j'arrête. Elle me tire, elle vient, elle enlève. Et elle se brosse les dents. Elle se brosse les dents toute seule. Elle a quel âge? 5 ans. 4 ans. Elle va sur ses 5 ans. En règle générale, on doit se rappeler qu'il faut les solliciter sur un petit effort. Toujours leur demander un peu plus que ce qu'ils font maintenant. Ne pas raisonner en termes d'âge, mais raisonner en termes de qu'est-ce qu'il sait faire maintenant? Eh bien, je vais lui en demander un tout petit peu plus. Alors, si on passe au jeu, À quoi jouent vos enfants? Français du papier? À la tablette. La tablette. Précisément sur la tablette, quelle est leur participation? Quelle est sa participation? Il appuie sur En fait, YouTube. le mien, il y a beaucoup de choses. On fait déjà des jeux Memory, par exemple, avec 6 pièces. Vous pouvez la par la main, cochon. Il appuie très vite, il a compris le jeu, il fait les puzzles, c'est facile, avec ces petites pièces. Oh, voilà, beaucoup de jeux que j'ai mis pour les autistes, qu'il contrôle assez bien. Après, il peut rentrer sur YouTube. Donc, il choisit ce qui lui fait plaisir. Il écoute la musique, il met un dessin animé.
Mais ça, sachant que tout ça se retrouve dans l'historique. Vous ne devez pas taper. Mais en cherchant dans l'historique, il tombe sur Et on tombe dessus. oui, il retombe, voilà, il cherche ce qu'il veut. Les personnes observent énormément. Les personnes atteintes du syndrome Angelman ont une observation particulièrement active. Ils observent beaucoup. Et en répétant, eh bien, ils apprennent de cette façon-là. Donc parfois, on privilégie peut-être trop le langage oral. On pense qu'en leur expliquant oralement, c'est de cette façon-là qu'ils vont le mieux apprendre. Alors qu'en les laissant refaire et refaire le même jeu, eh bien c'est comme cela qu'ils s'approprient le jeu matériel. Voilà, donc il faut être vigilant par rapport à je ne dis pas qu'il ne faut pas parler aux enfants, hein, c'est pas ce que je dis, mais il faut être vigilant par rapport à l'importance que l'on apporte à la parole et au langage oral. Oui. Je confirme. Merci. Parce que, non, mais c'est c'était avec la Nintendo, c'était avec la tablette. Le mieux, c'est de le laisser faire parce qu'il apprend à sa façon. Et c'est lui qui saura bientôt faire beaucoup plus que moi-même. Excusez-moi, il faudrait brancher le micro, je ne sais pas si on Ah d'accord. Très souvent, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle les procédures de tâtonnement. L'essai-erreur. Ils vont découvrir une application sans forcément connaître la règle, mais en faisant des essais et en voyant à quel moment ils sont dans la réussite, eh bien c'est là qu'ils vont en déduire ce qu'il fallait faire. Plutôt que la procédure d'observation et de raisonnement. C'est plutôt le tâtonnement et l'essai-erreur qu'ils vont privilégier pour apprendre. Pour les jeux, le problème, c'est la diversité après quand ils deviennent grands, quoi, parce qu'il n'y a rien sur le marché. C'est vrai, il y a les entrepreneurs, il y a vraiment un marché énorme pour... La voiture téléguidée. Oui. Ah, ça c'est super. Alors, de quelle manière ils participent? Ils utilisent la télécommande. Alors, essayez d'être précis de telle sorte que vos exemples puissent parler à d'autres. Alors c'est une voiture télécommandée avec les roues avant qui tournent en fait. C'est un buggy, je crois que ça s'appelle. C'est plein de lumière. Donc il y a droite et gauche, on fait tourner les roues avant. Et il y a le avant, arrière. Et donc lui, il a une télécommande. C'est facile à utiliser, donc il a ses deux doigts avec lesquels il utilise la télécommande. Il peut faire tourner, il peut faire aller avant, arrière. D'accord. Il a 9 ans, 10 ans. Et avec la télécommande, il arrive à orienter la voiture vers la droite, vers la gauche. Il arrive à orienter la voiture. Et c'est peut-être lié aussi à cette voiture télécommandée, parce qu'on en a essayé d'autres, ça ne marchait pas du tout. Alors, je vous recommande, si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette piste, d'aller retrouver le papa en question pour savoir quelle est la marque ou quel est le modèle, de façon à... Oh, mais il y a plusieurs modèles, ça marche toujours. Et il y en a des plus simples, où il y a simplement un papa en contacteur. plusieurs, apparemment. C'est un buggy fou maintenant. Un buggy fou. Donc les plus simples, c'est sur les voitures où il y a un seul contacteur et on actionne le contacteur Oui, mais et ça déclenche après, c'est avant, Il y a aussi possibilité d'adapter des jeux de commerce avec des ergots qui vont adapter des contacteurs. Il faut penser aussi aux adaptations. Oui, puis après on passera à un autre Oui, sujet. non, j'ai juste voulu prendre la peur quand ils sont adultes, ils sont toujours encore aussi intéressés. Ça veut dire on peut juste chercher d'autres jeux sur la tablette, mais c'est toujours les mêmes jeux pour les petits-enfants qui les intéressent. Même si Alors je fais un bémol. C'est-à-dire que par exemple par rapport à la musique, par rapport au film, on peut avoir tendance à leur faire écouter des comptines alors que non. Là voilà, Catherine Carval est pas Nous on est dans les clashs. Voilà. je parlais des jeux, Du matériel, parce que effectivement trouver du matériel adapté aux capacités cognitives et à l'intérêt, ça devient compliqué. Mais leur centre d'intérêt évolue et change. Et parfois, on peut passer à côté.
Parce qu'on ne pense pas à... En fait, il faut tenter. Ah non, mais ouvrir, et puis ce qui était valable à un moment... Je veux simplement dire que tout ça dont on vient de parler, tablettes, etc., les intéressera aussi quand ils sont grands. C'est ça que je veux dire. Mais qu'ils vont voir d'autres films. Et moi j'ai jamais montré les petits pour les petits. Très peu, les désanimés ne m'intéressaient jamais. Alors, moi, mon fils, il adore la musique. Enfin, il y a des vidéos, mieux que les choses. Et puis à Noël, je vais faire un petit samedi. Moi, j'ai eu un piano, un samedi avec des 5 touches. Et il adore son petit samedi, mais il vient surtout se faire le dos. Et en fait, au début, il a commencé à faire des sons graves, des sons aigus, et ça lui procure une satisfaction qui est assez énorme, parce qu'il fait des bruits que je ne faisais pas avant. Et puis là, je trouve qu'il a affiné son geste. Et voilà, il peut couvrir les sons graves aigus, puis maintenant, c'est des petites touches qui s'amusent à toucher, qui sont rester une heure. Pour affiner les gestes, c'est pas 10 000. La voix, c'est quand même de manipuler, d'utiliser, et comme ça, on affine les gestes. Quand on voit l'utilisation des tablettes et la coordination motrice, la capacité à pointer qui s'affine parce qu'ils sont tellement intéressés sur le fait de pouvoir pointer sur le petit lecteur vidéo de YouTube, là, et bien comme ça ils affinent leurs gestes. Là ils sont attentifs, ils affinent beaucoup plus que si on leur propose un exercice pour cela. Mais c'est vrai que plus il y a souvent musique, guitare et piano, ça vous plaît. Oui. C'est aussi en lien avec la sensorialité. Et là, si je peux me permettre, vous avez pointé du doigt la motivation. Moi, mon fils qui ne pointe pas sur YouTube, sur la blague, il pointe tellement. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il apprend à pointer sur une tablette, mais du coup, il la réutilisera peut-être après. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, ça peut servir parfois plusieurs années. Il y a aussi toutes les activités art plastique qui sont pas mal aussi. Alors, ça demande beaucoup de préparation pour peu de temps, mais c'est vrai que ça n'exécute bien. Ils ont une production, ils ont du collage, du découpage, en tout encore. Et du coup, ça peut faire un tableau, ça peut faire une carte postale qu'on envoie la même nuit, enfin des choses. Et du coup, ça les valorise aussi. Nous, on a fait quelques cartes de Noël et d'anniversaire comme ça, quoi. Ça a coûté une partie d'après-midi. Ça ne touche pas trop et c'est vrai que c'est bien. Alors, on va devoir arrêter là pour cette partie-là, mais on va continuer la présentation. Il y a également tout ce qui concerne les déplacements. Elle a parlé de l'autonomie de déplacement, avec l'exemple de Cassandra. Là aussi, bien évidemment, ça sert toute la vie. Je pense qu'il faut vraiment cibler et avoir conscience de ce qui va leur être utile. Puisque tous les apprentissages prennent du temps, ont besoin d'être répétés pour être intégrés. Donc il faut identifier ce qui va leur être utile lorsqu'on propose des apprentissages. Alors on doit mettre un peu accélérer parce que... Pour tous ceux qui ont leur enfant dans un établissement, je recommande vraiment que vous mettiez en relation, si ce n'est pas déjà fait, avec l'ergothérapeute, de façon à pouvoir voir qu'est-ce qui pourrait faciliter, que ce soit une technique, que ce soit une préconisation d'aménagement. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec l'ergothérapeute s'il y en a une, et s'il n'y en a pas dans l'établissement où votre enfant est, à ce moment-là, de vous mettre en relation avec l'ergothérapeute de la MDPH. Le verre avec une découpe nasale permet de boire en limitant les risques de fausse route. C'est une des aides techniques. Le bol à gauche avec une ventouse permet d'éviter que ça aille par terre. Quand il y a des appréhensions au niveau de la zone orale, la cuillère comme pour un tout petit, qui est là.
permet souvent de limiter l'appréhension. Vous avez dû voir des couverts à la thé, des sets antidérapants. Je vous préconise surtout pas d'aller acheter tout ça, mais plutôt de savoir que ça existe et de voir avec l'établissement et votre enfant qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place si pour le moment ça n'a pas encore été fait. De façon à ce que ce soit vraiment à partir des observations qui ont été faites que vous puissiez savoir ce qui pourrait peut-être être acheté et être envisagé. Voilà. L'ergothérapeute du centre a misé, mais pour moi, j'ai trouvé qu'une assiette qui aille au micro-ondes. Donc, il y a des références. Je me tiendrai à la fin de l'intervention jusqu'à 19h, je serai là pour vous mettre à disposition des catalogues si vous voulez, vous donner les sites. Et j'ai emmené tout un sac d'aide technique. Donc, n'hésitez pas à me trouver à l'accueil après. Souvent, la question du maintien du couvert dans la main est assez compliquée. Et voilà. Donc, il s'agit simplement, par cette technique, de maintenir le manche du couvert de façon à faciliter le fait que le couvert soit porté à la bouche. C'est le même en noir, là, sur le dos de la main. Certains connaissent sûrement le masticateur qui permet d'avoir quelque chose qui n'est pas mixé. Vous avez un petit peu la consistance, une fois qu'on a utilisé le masticateur, on a une consistance un peu comme avec la viande, des fibres de viande de bœuf. Hein, pour ce qui est de viande. Très très utilisé. On en trouve au BHV à Paris pour ceux qui sont. Paris au BHV, vous en avez partout. Prenez pas forcément le moins cher sur internet. C'est peut-être pas les plus résistants, certains ont fait l'essai. Pour éviter les risques de chute, des petites pastilles antidérapantes, il y a les carrelages avec des références, des indices qui permettent de moins glisser. Donc là, vous avez deux des sociétés qui sont très très utilisées par les ergots, Tous Ergo et puis Identité. J'ai leur catalogue, vous avez le nom des sites. L'intérêt de ces deux sites, c'est que ce qui est proposé a été en lien avec des familles, avec des établissements qui ont utilisé, qui ont testé pour X personnes. Vous ne trouvez pas des trucs qui ont été mis comme ça. Alors j'ai eu un échange hier soir avec un des papas qui m'a confirmé dans l'importance, quand on pense à un aménagement de salle de bain ou tout autre espace, à l'importance du tiers aidant. Si vous sollicitez des artisans pour un aménagement, même s'ils ont le label Handibat, même si vous passez par la CAPEB, c'est pas dit qu'il y ait cette notion d'intégrer le tiers aidant. Or, à partir du moment où votre jeune a besoin que vous soyez avec lui pour la toilette, pour prendre l'exemple de l'aménagement de la salle de bain, et peut-être un jour d'une tierce personne, eh bien, il s'agit d'intégrer ces données-là. Donc là, si vous êtes dans des questions d'aménagement de domicile, adressez-vous à la MDPH où l'ergothérapeute doit pouvoir vous donner un conseil et à titre gracieux. Alors, on est hors nuit, donc normalement, il y avait une mise en situation avec Rebecca, une maman qui s'était portée volontaire, où j'avais désigné. Mais malheureusement, on a dépassé le timing, donc on va vous proposer... Pascal, on va dépasser de 5 minutes. Hein. Bon, bah alors Rebecca, elle s'est dit ouf, j'ai échappé. Alors là, pour la mise en situation, je vais vous montrer concrètement comment apprendre à une personne qui ne mange pas seule, donc un enfant, on va prendre l'exemple d'un enfant parce que
on peut commencer également à n'importe quel âge. La méthodologie, elle sera la même. On prend une personne qui ne mange pas seule. Et l'objectif, c'est de lui apprendre à manger seule. Quelles vont être les différentes étapes pour lui donner à manger. Donc Rebecca, alors Rebecca, voilà, disait qu'on pouvait imaginer avec son fils qui est là, mais c'est vrai que ces conditions, enfin vraiment, elles ne seraient pas, ce serait pas ni pour nous, ni pour lui. Voilà. Donc, on va se mettre. Alors, j'espère que vous allez voir. Plutôt de profil. Alors, on va simuler, hein. D'accord? Comme ça? Non, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Alors, si on suppose que tu ne manges pas seul et que j'arrive avec mon assiette, ma crème Mont Blanc au chocolat que j'ai renversée dedans, j'ai l'assiette là, bien évidemment, ce qui va se passer là, vous m'entendez sans micro? Oui. Ce qui va se passer là, c'est que l'assiette va valser en 2 secondes, ou alors que les mains vont être dans la crème Mont Blanc, et hop, voilà, en 2 secondes, ça va se passer comme cela. Donc, il va falloir procéder par étapes. C'est-à-dire, déjà, alors hop, je vais enlever ça. J'ai fait exprès de choisir une assiette colorée pour qu'il y ait du contraste. Si je prends une assiette blanche sur la table blanche, eh bien c'est plus compliqué que si déjà on a une assiette de couleur qui va ressortir. Donc on aura du contraste visuel. Ensuite, comme je veux en même temps développer la participation et respecter l'identité de Rebecca, je vais lui demander, alors là j'ai 2 chocolats, mais on imagine que j'ai, parce que je préfère le chocolat, on imagine que j'ai un chocolat et une vanille, je vais lui proposer, lui suggérer de choisir. Alors si on me dit, mais il ne sait pas choisir, mais si, ça s'apprend. Donc je vais proposer comme cela, et soit tu vas toucher, soit tu ne sais pas toucher et à ce moment-là tu vas regarder intensément ou pas, mais en tout cas c'est bien parce que moi j'aurais donné du sens. Si on imagine que tu regardes celle-ci, là je dis ah tu préfères celle-ci, ok c'est au chocolat, tu as fait un bon choix, voilà. Et je vais donner du sens au geste que tu viens de faire. Voilà. Et c'est à force de répéter cela qu'effectivement ça pourra être un acte volontaire et réfléchi. Donc ensuite, voilà. Et alors, si on me dit, mais non, elle porte pas, elle mange pas seule du tout. Alors déjà, je vais essayer de repérer si, en approchant la cuillère, si tu ouvres la bouche, c'est que déjà, bon ben, tu sais que ça va arriver et que voilà. Donc l'étape d'après, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui vais nourrir, mais je vais mettre la cuillère dans la main comme cela. Et je vais accompagner le geste. Donc, il faut absolument que la main de la personne touche l'objet. Voilà. Moi, je suis juste là pour permettre d'intégrer le geste corporellement. Donc, je montre comme ça. Et puis là, peut-être que je vais arrêter juste ici, et il restera 2 cm, et ça, peut-être que tu sauras le faire. Si j'ai repéré cela, eh bien, au fur et à mesure, je vais faire toujours la même chose, sauf que je vais arrêter à 10 cm. Et tout l'apprentissage comme cela va être extrêmement doux. Ce sera... Oui. Nous, le bras, il reste tout bête. On ne peut pas lui amener... Comment ça? Il bloque le bras et on ne peut pas lui amener à la bouche. Parce qu'il fait comme ça? Ouais, il ne peut pas le faire lui-même. Ah, il ne peut pas, c'est ça? Enfin, il ne sait pas s'il ne veut pas ou si... Je ne sais pas. Il bloque son bras, il se fait tout raide et on ne peut pas lui amener. Alors, dans la façon dont quand il prend un objet, il fait la même chose ou pas? Non, pas tout le temps. Est-ce que c'est au moment où vous lui touchez la main que hop, il y a ça? Il ne supporte pas, il a du mal avec le contact déjà à la base. Mais c'est vrai que le fait de lui prendre la main, c'est une contrainte. Alors, est-ce que c'est une contrainte là, la façon dont je te dis? Voilà. Il y a plusieurs façons de tenir la main. Je vous montrerai après. Il ne faut surtout pas sentir de pression. Parce que là, si vous, justement, contrairement à ce qui était dit, il faut que ma main enveloppe l'assiette. Et alors peut-être que si je sais qu'il y a
c'est un peu complexe, eh bien je vais détourner l'attention en disant, ah mais dis donc, alors comment ça s'est passé ce matin, t'as vu, papa il est arrivé, ah bah, il est fatigué, il a baillé, je vous ai vu bailler. Il a baillé, t'as vu, bah oui mais c'est lui très trop haut, il est parti des deux, bon bref, tout ça. Et en parlant, hop, je vais approcher ma main pour détourner l'attention. Alors je dis pas que ça marche, hein, mais pour certains ça marche. Et donc ensuite, on va toujours identifier ce que l'enfant sait faire maintenant. Donc là, s'il y a 10 cm de possible, et bien après, je vais là, et je vais compter. Et progressivement, je vais augmenter. La difficulté, ce sera de remplir. Bien, c'est pas grave. Quand ils en seront là, on remplit la cuillère et on arrête là. Pour le moment, pour le moment, il la garde pas. Peut-être que dès qu'il a un objet, il a tendance à le lâcher. Voilà. Alors peut-être que la technique que vous avez Uriel tout à l'heure là, ça peut aider. Ou alors il lui faut un peu de temps. Voilà, ça ne veut pas dire que ça. Voilà. Il ne faut pas le faire maintenant, c'est-à-dire qu'il faut pas. Mais dans la façon d'apprendre, il faut apprendre à décomposer. Souvent, on a tendance à dire, bah voilà, on met vas-y, mange, bah non, tu ne sais pas manger. Bah oui, ça c'est compliqué. Donc, demander un effort, mais quelque chose de plus que la personne sait faire maintenant. Et moi, je suis positionnée à droite parce que Rebecca est droitière. Si j'étais là, c'est très compliqué, ça ne va pas. Enfin, moi, ça me pratique, ni pour elle, ni pour moi aussi. Et ce moment-là d'apprentissage, je parlais tout à l'heure de l'importance de... Voilà, j'arrête. Non, d'éviter de parler quand l'enfant doit se concentrer, la personne doit se concentrer. Et bien là, je ne vais pas dire, ah bah t'as vu la cuillère, elle a une belle assiette rouge au moment où il doit se concentrer. Non, on va prendre dans la cuillère et là, t'as vu, c'est bien. À ce moment-là, je vais parler. Quand l'action, elle est terminée, mais pas trop long. Voilà. Oui. Bon, voilà, c'est juste cela que je voulais vous montrer, l'histoire de la décomposition, parce que ce qu'on vient de voir là, en fait, on fait exactement la même chose dans plein de domaines. Et lorsque le geste est intégré corporellement, a été vécu et compris, il s'inscrit dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à réfléchir. Et quand on rentre dans notre voiture, on met notre ceinture, on ne se dit pas « Ah, en rentrant dans la voiture, il faudra que je m'attache ». C'est automatisé. Et bien là, on cherche à automatiser des actions. Et pour les automatiser, il faut les répéter, 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 et répéter progressivement et doucement. Dans le plaisir partagé, toujours. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Pascal va nous éclairer avec la décomposition des tâches. Alors, une autre décomposition qui n'a rien à voir. Donc là, c'est apprendre à manger seul. Mais l'autre décomposition concerne la mise de table. Mettre la table. Mettre la table, pour nous, c'est ça. Être en capacité de faire ça. Alors là, j'imagine que vous dites, ouh là là. Là, c'est... est-ce que c'est possible? Alors, la réponse c'est peut-être pas pour tous, mais pour certains, certainement. Et si on veut apprendre à mettre la table comme cela, eh bien, on va pouvoir procéder de la même façon, c'est-à-dire de façon très décomposée. Tout d'abord, on aura préparé tout le matériel. Parce que si on doit faire des allers-retours au placard, ou demander à la personne d'aller dans le placard, là ça va être compliqué. Hein. Je risque de ramener du verre, d'en mettre partout sur la table, enfin, ça va être sportif. Ensuite, si on identifie un espace sur la table, là j'ai mis une nappe volontairement, pour montrer que déjà lorsque l'espace est délimité, c'est plus facile. Ça va éviter qu'on en mette sur toute la table. Et puis, ce qui va être aussi plus facile, c'est si on met des sets de table. Là, on voit, enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer visuellement
on voit qu'on a 3 places, enfin, même si c'est pas intellectualisé comme cela, mais on visualise les emplacements. Et lorsque, peut-être dans vos enfants, dans leurs accompagnements, s'ils ont des séances avec les orthophonistes ou éducateurs ou autres, et qu'ils apprennent le terme à terme. Peut-être que vous avez vu ça dans les bilans de vos enfants. Le terme à terme, ça sert à ça. C'est-à-dire pouvoir donner une chose à chaque place, quoi, distribuer. Eh bien, le terme à terme, là, il va servir parce qu'on va pouvoir réutiliser ça dans la vie quotidienne. Donc, ce qui aura été travaillé, peut-être avec des jeux à l'IME ou en classe, pourra être réutilisé et réinvesti dans les actes de la vie quotidienne. Donc là, on demandera de distribuer donc une assiette par set de table, et puis on va y aller progressivement comme cela. Donc là, la méthodologie, c'est de donner les 3 assiettes et de demander à l'enfant de distribuer. Là, visuellement, on voit tout de suite où il y en a ou il n'y en a pas. L'étape suivante, donc on va continuer comme cela. L'étape suivante sera d'ajouter la fourchette. On aura donné les 3 fourchettes, on devra distribuer. Et puis ensuite, la même chose avec les couteaux et les cuillères. Et il faudra aussi être assez tolérant, c'est-à-dire que si les 2 couverts sont du même côté, bon, c'est peut-être pas dramatique, ou s'ils se trouvent dans l'assiette, c'est peut-être pas dramatique. Et on va continuer comme cela, c'est-à-dire avec le verre, et ensuite, dernière étape, donc avec la serviette. Si c'est fait dans le même ordre comme cela, mais comme nous on a tendance à le faire aussi, hein, eh bien, on va pouvoir se diriger vers une participation. Seulement à la fin, donc, on vous donnera la bouteille d'eau. Et encore, du bonus. Les petites fleurs, c'est... Voilà. Alors, une question, d'après vous, est-ce que la corbeille de pain, c'est quelque chose de judicieux, d'adapté? Comment? Alors j'ai mis attention, vous avez un indice, c'est que les personnes porteuses du syndrome d'Angelman, en principe, adorent le pain. Si on leur dit tu mets la table, tu amènes la corbeille de pain, mais tu n'en manges pas, enfin, il faut aussi être bienveillant. Et je mets attention aux tentations trop fortes, quoi. Si on voit que pour la personne, le pain, ça vraiment, ça occupe toute la place, eh bien, on va éviter de leur proposer cela. Parce qu'ils risquent de ne penser plus qu'à cela. Et après, leur objectif, ça va peut-être être d'aller piquer le pain, alors qu'ils n'y pensaient pas à la base. On va peut-être pas... Voilà, ça dépendra de la relation au pain de la personne. Question. Vous, d'après vous, dans toutes ces étapes, là, vous avez vu toute la décomposition. Le set, les assiettes, les couverts, les serviettes de table, la bouteille d'eau. Quelle est l'étape la plus facile? Comment? Alors, l'action la plus facile, c'est effectivement prendre la nappe et de tout virer par terre. Mais ça, non, ça c'est interdit. Donc, il y a l'assiette qui est plus facile, mais il y a aussi une autre action qui est assez simple pour eux, c'est la serviette. Parce que la serviette, en fait, ça vient à la fin. Et la serviette, ça signifie que la mise de table, elle est terminée. Hein. En principe, quand la serviette est là, c'est qu'on peut se mettre à table. Après, le reste, c'est un peu accessoire. Donc, ce qui nous conduit à parler un tout petit peu d'ABA, pour ceux qui connaissent, on parle de chaînage avant et chaînage arrière. Quand on apprend à décomposer une tâche, on peut ou apprendre à commencer, donc à mettre le set de table, après mettre l'assiette, après mettre la fourchette,
ou l'inverse, c'est-à-dire que nous, on va procéder, on va faire tout le début, et on va leur demander simplement de mettre la serviette. Et la fois d'après, on leur demandera de mettre le verre et la serviette. Et on va revenir en arrière comme cela. Et cela, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres apprentissages, de la même façon. Donc c'est une méthodologie qui peut être précieuse pour vous. Et là, je vous ai donné aussi 2 exemples avec donc des assiettes de couleurs ou des assiettes neutres mais très contrastées visuellement. Là aussi, volontairement, il y avait une nappe très colorée et pour donner envie aussi, et puis pour que visuellement ils se rendent compte aussi. Et voilà, j'arrête. Je vous montre juste l'intérêt du numérique par rapport à cela également. On peut filmer la personne en train de mettre la table. Vous parliez de l'intérêt pour les tablettes. Apprendre en visionnant, c'est tout à fait à développer. Les filmer en train de faire, ou nous filmer en train de faire, et ils visualisent, ils revoient, et ils apprennent comme cela. Alors, il ne faut pas les filmer en train de faire des bêtises, parce que là aussi, ils apprennent aussi, et ils vont s'améliorer, donc attention. Mais regardez tout ce qu'ils peuvent apprendre, ils répètent en regardant. Ouais. Oui, vous confirmez? Donc, on peut la filmer, on peut se filmer, on peut aller chercher des vidéos sur YouTube, voilà, aller chez le coiffeur, aller... Voilà, dans YouTube, AFSA, par rapport à des aspects très très pratiques, Mathilde qui est là avec nous, l'a évoqué. Sur YouTube, AFSA, vous pourrez trouver des petits films qui peuvent être aidants. Alors, 2 minutes, donc j'arrête. Après, 5 minutes, on met et après on arrête. On peut proposer des applications que l'on crée. Alors, je vais juste vous en montrer une très simple par rapport à ce que vous venez de voir. Voilà. Donc là, c'est une application où on doit ordonner les visuels. Donc, ce sont les visuels que vous avez vus tout à l'heure. Sauf que là, c'est une application où on doit glisser et on doit donc... Ah bah oui, bah là, parce que c'est le PowerPoint et là j'ai basculé vers mon appli. En gros, il faut, voilà, on glisse et on ordonne les actions. C'est des images séquentielles, mais des images séquentielles réalisées à partir du réel, de votre vie. Donc c'est aussi un renforcement par rapport à ce qui est appris. Donc on peut proposer la décomposition de tâches pour ranger le linge, ranger les jouets, participer aux courses. On ne va pas demander à ranger la chambre, hein, ça va être trop compliqué. Mais en revanche, mettre les petites voitures dans un... et trier avec les Lego, etc., ça c'est possible. Ils aiment aussi. Ils aiment utiliser les machines à café, préparer voilà, avec les machines à café à dosette, là, ça c'est possible aussi. Enfin, plein de choses comme ça. Alors on va faire très bref, il reste 5 minutes. Donc l'habillage, petite astuce qui est sûrement évidente pour certains, c'est de commencer toujours par le côté où c'est plus difficile. Si l'enfant est comme ça, parce qu'émotionnellement, voilà, donc je vois une maman qui montre l'enfant tout le temps comme ça. Ah, si elle est de côté, là j'ai pas de solution. Hein. Et elle a 25 ans. Mais elle a 25 ans. Donc des habillants, des encolures amples, des pantalons, on évite les ceintures hyper serrées, les tailles hyper serrées, facilitez-vous la vie hein, dans ces aspects-là. Des habits amples pour faciliter les choses. Alors, juste un petit exemple d'observation. Tout à l'heure, en tout début de présentation, je vous avais photographié, vous avez vu Pierre qui poussait un chariot dans lequel il y avait les sacs de ses camarades. À partir de cette observation, on peut se dire que puisqu'il a plaisir à faire ça, puisqu'il est en capacité de pousser un chariot, s'il y a une ferme pédagogique
à proximité et que c'est possible qu'il aille une fois par semaine, ou une fois par semaine faire une activité, ou qu'il y a une activité qui est possible avec un chariot, avec une barre du même type, et il prend appui, et malgré une difficulté d'équilibre, il arrive à déplacer le chariot, ça permet d'avoir plus de possibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir d'une observation faite, une capacité d'autonomie qu'il a, vous pouvez envisager d'étendre à autre chose. Voilà, donc on a tout intérêt pour faciliter l'autonomie d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui ont le syndrome d'Angelman, qu'il y ait une réelle concertation entre professionnels et entre parents. Et là, je sais que c'est très difficile, et que c'est rarement les vases communicants des deux côtés, hein, donc je sais que c'est très difficile, mais voilà, on a tout intérêt à gagner à ce qu'il y ait une concertation. Souvent, il y a un écart aussi entre ce qui est observé au domicile et puis ce qui est observé dans un établissement où il y a des conditions quand même très très particulières. Excusez-moi, mais l'environnement, les parasites pas mal, par exemple, au moment du repas, Oui. entre ceux qui crient, ceux qui... Voilà. Et s'ils sont fatigués, ils sont très vite parasités. La collectivité est très dure pour eux à supporter. Ils sont très sensibles. Alors après, c'est vrai qu'entre la collectivité et puis l'avoir à la maison et qu'ils soient immobilisés à aller tout seuls, que papa ou que maman, voilà, donc